Les amis, c'est l'heure de votre revue de presse internationale spéciale Ligue des Champions. Brief, débrief. Aujourd'hui, on va aller absolument partout. Le Paris Saint-Germain, bien entendu, le champion en titre qui s'est imposé largement. On va parler de Liverpool avec le capitaine Van Dijk. On va parler du Real Madrid, de Marcus Thuram avec l'Inter. On va parler du Barça qui joue ce soir sur la pelouse de Newcastle. Mais c'est par ici qu'on commence. Avec monsieur José Mourinho qui est de retour, les amis. Il arrive à Benfica, lui qui a été destitué il y a quelques jours encore de Fenerbahçe. Eh bien, regardez, ça c'était hier. Bruno Lage n'est plus l'entraîneur de Benfica, viré par le patron Rui Costa, et donc José Mourinho qui est de retour. C'est le jour M à la une de Record pour José Mourinho. Regardez, même les Anglais en parlent à juste titre, lui qui a fait une grosse carrière en Angleterre. Pour ce retour, le bac, les amis, car oui, il a démarré à Benfica. Peut-être que vous vous en souvenez pas. Il était d'abord adjoint du côté du FC Barcelone. Sa première expérience comme numéro 1, c'était à Benfica. Peu de temps, parce qu'il est arrivé juste à une période où il y a eu un changement de président. 10 matchs seulement avant finalement de partir, mais il ne pouvait pas. Qui peut refuser aujourd'hui Benfica? Voilà les premières déclarations de José Mourinho, et voilà cette photo lorsqu'il était à Benfica en 2000. Peut-être que les supporters de l'Olympique de Marseille se souviennent de cet homme qui est juste derrière, monsieur Carlos Moser, le grand défenseur et qui était du côté de l'Olympique de Marseille. Il était à ses côtés, alors du côté de Benfica. 25 ans après, il est donc de retour. Regardez cette trajectoire, ils sont là, les débuts à Benfica en 2000. Avant, vous le voyez, un passage du côté de l'Eira, Porto, Chelsea, l'Inter, le Real, Chelsea, encore United, Tottenham, la Roma et le Fenerbahçe avec les principaux trophées majeurs remportés. Le max, c'était ici avec Porto, avec 5 trophées, Chelsea avec 5 trophées également. Mourinho est de retour, les amis. Liverpool, maintenant, ça a été un match absolument incroyable face à l'Atlético Madrid. Tout s'est décidé dans les 6 dernières minutes pour voir finalement Liverpool s'imposer avec le super capitaine Van Dijk. Vous le voyez ici avec Ekitike. Tous les jeux de mots habituels à la une de la presse anglaise avec ce van pour Fantastic à la place de Fantastic, bien évidemment. Regardez ces chiffres clés. C'est la 7e fois dans l'histoire de la Ligue des Champions qu'en 6 minutes, 2 buts inscrits comme ça, et notamment donc dans ce match pour renverser la vapeur et s'imposer finalement 3-2. Je vous laisse regarder tout ça parce que franchement, Liverpool a réalisé un très gros coup du côté de la presse espagnole. Vous pouvez l'imaginer, regardez. Muere en la orilla. L'Atlético meurt sur le rivage, comme une vague qui était revenue pourtant avec un doublé de Llorente pour être à 2 buts partout. Regardez d'ailleurs les notes de marquage. Vous parlez de Llorente. Il a eu la meilleure note du côté de l'Atlético Madrid. Il est ici avec un 3 sur 3. Regardez l'ensemble des notes. Il y a des zéros. Le français et l'anglais prend un 0. 0 également pour Gallagher ou encore un 0 pour Sorloth. Griezmann prend 1 sur 3. Vous le voyez ici du côté de Liverpool. Max pour le capitaine Van Dijk. Max pour Gravenberch également. J'oriente votre attention, c'était la première en Ligue des Champions avec le maillot de Liverpool pour Isaac, le plus gros transfert, vous le savez, et qui prend pour Marca un 2 sur 3. Il y a une interrogation du côté de la presse anglaise. Regardez, là aussi, il y a ce jeu de mots avec le fantasy pour le coup de boule victorieux de Van Dijk à l'ultime seconde. On s'interroge sur ce qu'a donné l'heure de jeu de Isaac. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Je vous montre quelques stats avec sa hitmap notamment. 25 ballons touchés en un peu moins d'une heure de jeu. 16 passes, vous le voyez, regardez les ballons, c'est un chouïa loin de la surface de réparation adverse. Il y a 4 ballons touchés ici. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Isaac, première face à l'Atlético avec le maillot de Liverpool. Cruel donc pour les Espagnols, c'était la une de As, vous le voyez, et donc il est là. Van Dijk est également à la une du Sun pour ce Harry Houdini, le magicien Houdini, c'est le magicien Van Dijk. Et ce qui m'amène du coup à vous parler de Harry, c'est Harry Kane, bien évidemment, avec le Bayern Munich. Ça aussi, ça a été un gros match. Victoire 3-1 face à Chelsea. Regardez la presse allemande, tout d'abord, logiquement, avec le Bayern. Je vous rappelle ici les notes. Regardez, je vous rappelle qu'en Allemagne, c'est l'inverse, hein. La bonne note, c'est la plus petite. Donc un 1 sur 5. Des fois, on met un 6 quand c'est vraiment mauvais. Mais 1 sur 5, c'est la meilleure note. Vous voyez que c'est Harry Kane qui a pris ce 1. Il y a également de très bonnes notes. Regardez le français Olysée qui a été très bon et qui a pris un 2 ici. Ou Pat Mécano également qui prend un 2. Regardez en face du côté de Chelsea, les notes sont
plus forte et donc moins bonne. J'espère que vous m'avez parfaitement suivi avec vraiment des très mauvaises pour Pedro Neto, avec Fernandez également, avec Caicedo ici, avec Chalobah, avec Gusto. On s'en sort difficilement du côté de Chelsea. Pourtant, je vous le rappelle, champion du monde, hein, vous vous en souvenez, champion du monde. Et c'est Harry Kane qui donne la leçon donc aux champions du monde, vous l'aurez compris avec ce but marqué. Ici, le titre est très très fort pour l'ancien de Tottenham. Vous voyez les chiffres qui sont ici. Je vous les ai grossis, c'est très intéressant pour vous montrer notamment ce 21. Ça y est, Harry Kane a égalé le nombre de buts en Champions League qu'il avait inscrit avec Tottenham. 21 maintenant avec le Bayern Munich, 21 en 32 matchs avec les Spurs, 21 en 26 matchs avec le Bayern Munich. Regardez ce chiffre également, 45, le Bayern qui est invaincu en 45 matchs quand ils ont mené à la mi-temps. Quand le Bayern mène à la mi-temps, impossible de les battre. Ça fait 45 matchs ainsi depuis 2017. C'était face au Real Madrid, alors une défaite 2-1, alors que le Bayern menait à la pause. Maintenant, cela n'arrive plus. On a enregistré depuis et ce Bayern est très très fort. Regardez les chiffres bleus, ça veut dire Chelsea avec notamment, c'est un point positif, Cole Palmer, les amis, qui fêtait sa 100e, qui en tout, vous combinez les buts et les passes décisives, regardez, 73, regardez, c'est ultra décisif pour Cole Palmer. Seul Mo Salah avec 97, en additionnant buts et passes décisives, et Erling Haaland, 85, sont supérieurs à ce chiffre de 73 depuis que Cole Palmer a fait ses débuts, vous l'aurez compris, en Première Ligue. C'est très intéressant pour lui, c'est vraiment un joueur fort. Et puis, je voulais vous montrer ça, ça peut faire partie de la défaite de Chelsea également. 8 joueurs faisaient leur grand début en Ligue des Champions. C'est pas rien, hein, 8 joueurs ensemble. C'était un point important du côté de Chelsea. Prochain rendez-vous pour eux d'ailleurs. Attention face à Manchester United. Regardez les stats. 16 frappes, 5 cadrés pour le Bayern, 9, 3 cadrés pour la formation de Chelsea. Le Bayern Munich qui est dans ce classement provisoire parce qu'on joue ce soir. Et on va y revenir avec le Barça notamment. Regardez, le Bayern est ici à la 3e place avec la position d'Arsenal, Saint-Gilloise et le Paris Saint-Germain, les amis, qui est en tête. On va ouvrir ce schéma juste avant. Je vous montre cette photo en parlant de Liverpool Atlético. Je vous rappelle que Cholo Simeone a été exclu. Il a fait un doigt, vous voyez duquel je parle, le doigt d'honneur. Il a eu une grosse altercation avec un supporter très virulent durant 90 minutes. Il a subi la foudre des supporters. Il y a eu une échauffourée à la fin. Il a été exclu par monsieur l'arbitre. Atlético qui va devoir se rattraper. On est ici à la 28e place du côté de la formation del Cholo Simeone. Je vous emmène du coup avec le Paris Saint-Germain, déjà leader de cette Ligue des Champions en attendant les matchs de ce soir, le tenant du titre en champion avec le capitaine Marquinhos et Kvara qui a également marqué. Marquinhos avait levé la coupe, c'est lui qui ouvre la nouvelle voie du succès en marquant le premier but. Regardez la presse italienne pour l'Atalanta Bergame, c'était de trop pour la formation qui, vous le savez, redémarre un cycle depuis que Gasperini est parti. On a résisté seulement 3 minutes avec notamment un but donc de Kvara, Italie, l'ancien du Napoli. Voilà pourquoi la résonance est là, vous vous en doublez. Très bonne performance du Paris Saint-Germain, car on le rappelle, pas de Dembélé et pas de Doué, pas de Dembélé et pas de Doué. Regardez les notes de la Gazzetta dello Sport pour viser les adversaires, les Parisiens. Très bon 8 sur 10 avec un bon 7,5 sur Luis Enrique. Meilleur joueur du match selon les Italiens, c'est Mendes avec un 8. Le moins bon, entre guillemets, c'est Barcola, 6, qui a manqué un penalty. Vous l'avez très certainement vu dans cette rencontre. Regardez l'ensemble des notes. Il y a de très bonnes notes. 7,5 pour Marquinhos avec un 7 pour Vitinha, 7,5 pour Kvara, 7 pour Fabian Ruiz. Je vous laisse examiner tout ça tranquillement. Je vous emmène maintenant avec un autre Français. C'est monsieur Marcus Thuram, qui a été excellent. Regardez, il est à la une de la Gazzetta dello Sport. On pense également équipe de France depuis le départ de Giroud. Voilà un profil intéressant, vous le savez, pour Didier Deschamps. L'Inter s'est imposé face à l'Ajax avec donc un super Thuram. Vous l'aurez compris, il a été vraiment très très fort dans ce match, très intéressant pour la formation de Chivou en réaction. Chivou qui prend un 6,5 sur 10, le meilleur logiquement 8 sur 10, c'est pour Thuram. La moins bonne note, elle est pour Mkhitaryan avec un 5,5, note générale 7, à noter parmi les nouveaux, je pense notamment à Akanji arrivé de Manchester City, 6 sur 10, l'Inter
bien lancé dans cette Ligue des Champions. Les news du Barça, les amis, qui jouent donc ce soir sur la pelouse de Newcastle. Le rêve de la Champions commence donc pour la formation d'Hansi Flick. Un début géant. Le jeu de mots est là parce que le géant, c'est lui, c'est Woltemade, vous le savez, qui est arrivé de la Bundesliga, 1m98. Il va falloir adapter. Vous allez voir les plans d'Hansi Flick. La défense, notamment du Barça, avec Rafinha qui sera là. Pourquoi? Parce que pas de Lamine Yamal. On va remodifier l'attaque et donc, eh bien, Rafinha va trouver une place de titulaire. Vous l'aurez compris. Un 11 avec des doutes. Donc, avec Araujo. Il n'était pas là lors du dernier match. En défense centrale, c'était Eric Garcia Koubarsi, mais on a besoin de monter dans les hauteurs. Donc, il devrait être titulaire. On va le voir dans une petite seconde. Et puis, vous le voyez, c'est un casse-tête. C'est un Tetris pour trouver la bonne formation du côté du FC Barcelone. Ça, j'aime bien. À noter, Joan Garcia, les amis, qui va donc débuter première rencontre en Ligue des Champions pour lui face à Newcastle. Newcastle qui le voulait avant finalement de signer à Barcelone. Newcastle avait fait un gros print sur lui pour aller le chercher éventuellement pour qu'il rejoigne la formation anglaise. Voici les compositions probables. Les amis, je vous ai mis Marca ici à gauche et le quotidien Sport. Le Barça, c'est exactement le même 11 et du coup, vous l'aurez compris, un changement de formule car Lamine Yamal n'est donc pas là et donc titularisation probable de Rafinha qui serait ici avec Lewandowski. Ça aussi, il y avait un doute entre Ferran Torres qui a été titulaire sur les 4 matchs de Liga. Lewandowski est de retour, taille patron, on le mettrait titulaire. Rashford serait également là. L'autre interrogation, c'était au milieu de terrain entre Casado et le retour de De Jong. De Jong, regardez, serait titulaire avec Fermin et Pedri. Et donc Araujo titulaire avec Koubarsi, changement de défense. Koundé sur le côté droit, Gérard Martin sur le côté gauche. Et donc les débuts de Joan Garcia face à la tour Woltemade. La combinaison, c'est Tonali, bien évidemment, qui est là pour driver tout ça. Regardez la formation de Newcastle, choc très attendu. À noter que le Barça jouera avec son maillot orange. Il va le dévoiler pour la première fois. C'est le maillot Ligue des Champions, ici porté avec Rafinha. À noter, en parlant du Barça encore, problèmes économiques. Eh bien, sachez que Spotify va prolonger son partenariat. C'est le main partner, vous savez, sur le maillot du Barça. On va prolonger du coup cet accord financier. Et puis, on avance sur le feuilleton du stade du côté du Barça pour le match face au Paris Saint-Germain. On nous annonce bien que ça sera du côté de Montjuic, vraisemblablement pas de Camp Nou. Vous l'aurez compris, pour ce Barça PSG, et ça sera donc direction Montjuic. Une petite information en plus en parlant du Barça et du PSG. Regardez ça, l'une des meilleures joueuses de la planète, Alexia Putellas, la capitaine du FC Barcelone. Paris veut aller la chercher, les amis. Paris veut aller la chercher. Sport Mundo Deportivo, une offre XXL est en préparation, une offre sur 4 ans pour aller la chercher. Elle examinerait ça de près, elle qui a déjà joué 467 matchs sous les couleurs du Barça avec 212 buts. Est-ce que c'est la fin d'un cycle? Part-elle dans une nouvelle aventure? Voilà, on referme les parenthèses. Alexia Putellas visée par le Paris Saint-Germain. Manchester City, Napoli. Ça va être génial. Ce soir également, Pep Guardiola face à Antonio Conte. Qui aura la meilleure idée? Bien évidemment. On a fixé notamment Phil Foden et le milieu de terrain du côté d'Antonio Conte. Pourquoi? Parce que c'est là que réside De Bruyne, les amis, l'ancien de Manchester City, bien évidemment. Tous les ex de Manchester, que ce soit de United ou de City, seront là. On a fait les courses en Angleterre, vous le savez, du côté du Napoli, avec McTominay, pardon, et donc Kevin De Bruyne. Je pense aussi à Donnarumma, qui va faire là son premier match avec Manchester City Champions League en provenance du Paris Saint-Germain. Pour De Bruyne, les amis, 422 matchs avec Manchester City, 108 buts, et il retrouve donc ses copains. Ça va être ultra intéressant. Regardez, ça c'était justement la marketplace du Napoli en signant les joueurs de Première Ligue en 2024. Lukaku de Chelsea, McTominay de United et Gilmour de Brighton cette saison, De Bruyne de City et Højlund de Manchester United. Les compositions d'équipes probables sont ici avec Manchester City. Je vous rappelle les indisponibles: Marmoush, Aït-Nouri, Cherki et Kovacic. En face, Lukaku notamment, c'est la pierre la plus forte. Højlund serait donc titulaire. De Bruyne, Anguissa, Politano, McTominay, Lobotka, Buongiorno, Beukema, Di Lorenzo, Spinazzola devant Meret. En face, Donnarumma dans les buts, Kusanov, Diaz, Ake, Nunez, Rodri, Reinders, Foden, Doku, Bernardo Silva et Haaland à la pointe de l'attaque. Enfin, les amis, les informations Real Madrid. Après la victoire du Real, vous le savez, face à l'Olympique de Marseille, avec un doublé de Kylian Mbappé, la cadence est folle. AS nous annonce
que s'il maintient cette cadence, il pourrait finir à 76 buts cette saison, ce qui serait complètement fou. Regardez, 6 buts inscrits sur les 5 premiers matchs pour lui, soit une moyenne de 1,2, 10 buts inscrits en 35 jours depuis le match face au Tyrol, 10 buts en 35 jours. C'est complètement fou pour Kylian Mbappé. À noter que Rodrigo justifie parfaitement le plan de Xabi Alonso. On a décidé de le garder, vous le savez. Il a été bon face à l'Olympique de Marseille. Il sera un homme clé pour essayer de devenir un intouchable. Lui devient un intouchable. L'impact total d'Alvaro Carreras, le latéral gauche arrivé, vous le savez, de Benfica. Attention à Ferland Mendy, attention à Fran Garcia, car lui a pris la place, les amis. Défenseur très complet, solide, bonne lecture du jeu et très fort dans les duels. Il a été très bon face à l'Olympique de Marseille, très bon dans le début de ce championnat. Pour autant, la défense reste sans défense. Le jeu de mots dans les colonnes de As. Pourquoi? Parce que le prochain match face à l'Espagnol Barcelone, les amis, il va manquer Trent Alexander-Arnold. C'est ici, blessé entre 6 et 8 semaines. Rudiger et Huysen également, les amis. Et on pense à la Ligue des Champions où, vous le savez, Carvajal a pris carton rouge. Attention à la défense à suivre du Real Madrid. Et puis la dernière info, aujourd'hui, toujours avec le Real Madrid, concernant Mastantuono, il progresse petit à petit. Vous le voyez, 3 titularisations en 5 matchs pour le nouveau 19 ans arrivé de River Plate. Il est derrière Kylian Mbappé, les amis, le Madrilène qui a le plus cherché le but adverse face à l'Olympique de Marseille. Impact offensif, on attend son premier but pour le père Mastantuono. Lui, peut-être s'interroge, eh bien c'est Vinicius qui attend de retrouver son nouveau sourire, sa condition a changé, c'était un indétrônable avec Carlo Ancelotti, avec maintenant Xabi Alonso, on est un chouïa dans l'ombre de Kylian Mbappé et la nouvelle méthodologie de travail de Xabi Alonso, pour l'instant, ne va pas. À Vinicius, affaire à suivre. Voilà les amis pour ce point complet aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous lire comme d'habitude tous vos commentaires avec énormément de gourmandise. Ce soir, de nouveau, Ligue des Champions. On va se régaler. Profitez des vôtres les amis.